Suivons donc notre tour de la Méditerranée pour évoquer le Maghreb. Je souhaite maintenir et enrichir nos liens avec les 3 États du Maghreb. Je pense au royaume du Maroc qui nous est cher et à notre appui à la stabilisation en cours en Tunisie si les autorités tunisiennes la sollicitent. En raison de malentendus possibles sur ma vision de la relation franco-algérienne, permettez-moi d'évoquer plus spécifiquement ce pays. Monsieur Xavier Driancourt, fin connaisseur de la relation franco-algérienne, car ancien ambassadeur à Alger, a récemment déclaré que la plupart des présidents français nouvellement élus, en particulier Jacques Chirac, puis François Hollande et Emmanuel Macron, tentaient initialement d'améliorer une relation perçue comme spéciale avec un certain enthousiasme, un certain élan, puis finissaient assez rapidement par buter sur les irritants bilatéraux, toujours les mêmes, les questions mémorielles, les visas, et ce qu'il faut bien nommer, la forte réticence algérienne à mettre en œuvre une politique de réadmission de ressortissants indésirables sur le sol français. Je mettrai en œuvre une politique exactement inverse, sur le plan chronologique et sur le plan méthodologique, mais avec le même objectif d'entretenir des relations amicales avec l'Algérie et en tenant compte des observations de l'ambassadeur Driancourt dans son dernier ouvrage, qui explique par exemple que les Algériens comprennent et connaissent parfaitement les Français, tandis que les Français qui croient connaître l'Algérie, sorte de miroir déformé de la France, bien souvent n'y comprennent rien. Je n'oublie pas la fameuse observation selon laquelle Marseille est plus proche géographiquement d'Alger que de Paris et n'entrerait pas dans le débat consistant à déterminer si la Méditerranée doit être perçue comme une frontière entre Europe et Afrique ou un lac autour duquel serait favorisée une civilisation ayant vocation à l'unité. Vis-à-vis de l'Algérie, mon souhait est donc d'emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds, toute acquisition de propriété en France par un dignitaire algérien à plusieurs éléments, incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à ces irritants d'emblée, ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'a